Bonjour à tous, je vais vous présenter une maquette de l'espace. Je vais commencer par vous dire quels sont les noms de planètes. Vous allez me répondre en levant le doigt. Vous allez me dire tous les noms de planètes que vous connaissez. Allez-y. Terre. Jupiter. Alors Jupiter, c'est la plus grande planète de l'espace. Alors si vous voyez la Terre c'est l'Afrique, l'Amérique. Jupiter fait 1400 fois plus grande que notre Terre. Alors, vous pouvez vous rendre compte de la grosseur de Jupiter quand même. Mars. Vénus. Saturne. Oui, bah, vous pouvez les gens. Alors Saturne, elle a des anneaux. C'est des anneaux de cailloux. Saturne, elle a accepté les cailloux, mais dans un certain espace. Que nous, on rejette les cailloux. Et Saturne, bizarrement, elle, on ne sait pas pourquoi, mais elle a gardé les cailloux près d'elle. Le Soleil. La Lune. Alors après, il y a des ceintures aussi de cailloux qui séparent différents territoires. Alors, il y a une ceinture au milieu ici. Est-ce que vous connaissez un peu l'espace? Comment s'appelle la ceinture là? Non, voilà, c'est la ceinture astéroïde celle-là. En fait, elle sépare le chaud et le froid. Alors, devant le soleil, c'est tout le chaud, ce qui peut dire le chaud. Et ici, c'est le froid. Et après, vous allez encore voir une ceinture. Personne sait le numéro, c'est celle-là. Alors, c'est la ceinture Kuiper. Voilà. Alors elle sépare le froid et l'univers. Alors on répète, ici c'est tout le chaud
devant le soleil. Vous avez la ceinture astéroïde sépare le froid et le chaud. Et après, vous avez la ceinture Kuiper qui sépare le froid et l'univers. Alors tout là, c'est l'univers. On n'a pas encore été exploré. Il y a encore des planètes. Hein. Il y en a encore 4. Il y en a une qui est avant nous. On commence par un V. Vénus. Et après, il y a ceux-là, qui sont tout derrière nous. Il y en a un qui commence. Vas-y. Neptune. Et il y en a encore une. Dis la première lettre peut-être, ça va les Ah, aider. Uranus. Et il y en a encore une. C'est la plus loin de c'est la plus loin qu'on peut voir. Là pour l'instant. Elle est ici. Dis la première lettre. Un P. Uranus. Alors encore en cours on n'a pas encore tout vu dessus. Pluton. Alors Pluton en ce moment elle est en train d'être découverte par les scientifiques avec les jumelles là, je sais plus comment ça s'appelle. Les scopes. Et elle est en train d'être découverte, mais elle n'a pas encore tout le monde sait son nom. Marqué le nom sur les planètes. Et après, il y en a deux qu'on sait que c'est des planètes, on ne sait pas leur nom. Il y en a une ici. Et il y en a une juste là. Alors on ne sait pas leur nom, on ne sait pas ce que c'est, on sait que c'est une planète, on ne sait pas exactement leur nom. Alors je répète pour que vous en souvenez. Alors vous avez le Soleil qui est tout en premier. Vous avez Mercure qui est en deuxième. Après vous avez Vénus. Après vous avez la Terre avec son satellite, la Lune. Puis vous avez Mars. Vous avez une planète qu'on ne connaît pas encore. Vous avez la ceinture astéroïde. Vous avez Jupiter, alors, qui est 1400 fois plus grande que notre Terre, qui est la plus grande de l'espace, du système solaire. Vous avez Saturne. Vous avez Uranus, Neptune. Vous avez la ceinture Kuiper avec deux planètes au-dessus. Une planète qu'on ne connaît pas, et Pluton. Pluton, c'est la plus loin du système solaire, et Pluton est au-dessus de la ceinture astéroïde. C'est la seule planète qui est au-dessus de ça. Alors, nous, sur notre planète, on a 15 degrés en moyenne. Alors, on peut avoir 15 degrés. Et est-ce que vous savez ce que Vénus peut accueillir en moyenne de degrés? Est-ce que les gens peuvent y aller sur Vénus? Bah non. Pourquoi? Trop chaud. Trop chaud. Vénus, j'ai lu sur internet que Vénus, il peut faire 130 degrés. Ça fait que quand vous allumez un four et que vous faites cuire, c'est le même degré que là. 130, c'est le four qui monte. Alors après, si vous voulez un peu voir les détails, je vais vous donner la Terre. Alors la Terre du Soleil. Alors la Terre des bords sur l'orbite. L'orbite c'est le tour du Soleil, ça s'appelle un orbite. Et l'orbite de la Terre c'est 366 jours. S'il y a... Des fois il y a un jour de moins. On sait un peu comment ça s'appelle.
L'année bissextile. Ouais, une année bissextile, c'est tous les 4 ans. Pourquoi? Parce que des fois, la Terre, elle tourne pas la même allure. Alors on rattrape le temps. C'est ça aussi qu'il y a l'heure qu'on avance des fois, non? Bon alors, je vais vous dire combien de kilomètres entre la Terre et le Soleil. Vous connaissez pas, non? Ça, Par hasard. Ton avis? 150 millions. Vous avez pas des avis? non, Vous pensez qu'on peut le faire en vélo? Ouais. Ouais. C'est diffusé, c'est moi, c'est Ça, pas ça. ça. Pendant toute une vie, et encore. Non, je vais vous mettre le nom. Donc c'est grand l'espace, hein. 149 600 000 km. Juste entre nous le Soleil. 149 600 000 km. C'est la distance du Soleil à la Terre. Pas beaucoup. Non, bah non. Et vous imaginez, elle arrive à nous chauffer, alors ça veut dire que c'est une grosse boule de feu. Après, si vous voulez savoir notre satellite, combien de kilomètres aller, elle est plus proche. Voilà. 370 000. Le soleil, la lune. Qui elle arrive à nous éclairer la nuit. Et pourquoi nous éclaire? Parce que simplement que le soleil il éclaire la lune et il éclaire la lune et puis la lune elle renvoie son. C'est comme un miroir en fait. Pourquoi il y a des demi-lunes aussi? Parce que la lune elle fait le contour de notre planète. Et simplement que quand elle arrive là, c'est une demi-lune parce qu'on voit que la face là. Quand elle arrive derrière, c'est une pleine lune parce qu'elle est face au soleil. Et quand elle est là, c'est une moitié lune. Moitié lune, 3/4 lune, il y a que ça passe, elle est complète, et après ça va normal. Et les scientifiques arrêtent de voir si on peut aller sur Mars. Pourquoi? Parce que nos planètes, elle est en danger, si vous savez, quand vous jetez des papiers par terre ou qu'est-ce que ça, elle se dégrade déjà, il y a un trou dans la... On a une bulle autour de nous, qui nous protège de l'espace, et il y a un trou dedans. Ça fait que si le trou s'agrandit, si on appuie la bulle qu'on a autour de nous, on risque de mourir. On risque. Il y en a qui disent que la Terre va éclater, mais c'est impossible parce que la Terre peut éclater. Elle peut se dégrader, mais pas s'éclater. Alors dégrader, ça veut dire que vous allez voir toutes les portes se faner petit à petit. Nous, on va avoir du mal à respirer, et après on va plus respirer. Alors si on arrête de jeter des papiers, on peut peut-être récupérer la Terre. Si on continue à faire des papiers, si on continue à user de l'essence, à rouler comme des malades sur l'autoroute et à polluer le soleil en hauteur, on risque de plus être là. Alors c'est pour ça qu'ils essaient d'aller voir sur Mars pour y habiter. Et ça, si on peut se faire, ça ne peut pas se faire et ils sont en train de voir. Parce que moi j'étais voir la pollution une fois à Paris. Vous voyez pas Paris parce que vous êtes en bas et puis vous êtes les yeux. Mais en vérité, Paris, c'est du brouillard tout le temps. Parce que simplement qu'il y a beaucoup de voitures. Et si vous mettez en haut d'un immeuble, vous prenez une photo, vous regardez la photo, vous voyez rien sur la photo, que du brouillard. Pourquoi? Parce que simplement que le pot d'échappement, c'est que de la fumée. C'est tout des petites particules qui montent en hauteur. Et ça pollue. Et ça monte, tellement qu'il y a beaucoup de voitures, bah, ça reste dans l'espace et ça pollue tout. Et puis, c'est vrai qu'il faut faire gaffe à ça aussi. C'est pour ça qu'ils essaient de voir des voitures électriques pour mieux consommer. Non, mais les voitures électriques, ça nous coûte plus. Là, c'est vrai que maintenant, les voitures électriques, ils en font plus. Alors, moins de voitures, tout essence, parce qu'ils font des voitures électriques, mais on roule moins de 40 km, on a électrique, plus que 40 km, on a l'essence. Ils essaient de voir pour aller à l'électrique. Des fois, on a des bus complètement électriques. Ça aide pas. Ça coûte plus cher, pas forcément, parce que c'est pas encore fait, mais quand ça va exister, ça coûtera moins cher. Une vraie voiture. Vous avez des questions? Allez-y, posez.
Oui, Alors, je peux aussi vous expliquer comment la Lune a été faite, parce que vous allez dire pourquoi la Lune est collée à notre palette et qu'elle n'a pas de ligne. Elle aussi pourquoi. c'est des cailloux. Ah, Parce qu'il n'y a pas Des de cailloux. non, non, la Lune c'est pas un caillou, c'est une planète. Ah, c'est des cailloux ressemblés. Alors, il suppose que la Lune a été venue de la Terre. Ou pas, mais elle a été venue de la Terre. Il y a un morceau de Terre qui s'est enlevé, qui a créé la Lune. Ici, pas ça. Et la Lune, elle a été, comme elle a été décrochée de notre Terre, elle est restée de Terre en fait. Mais pourquoi la forme d'une banane, la Terre? Bah, la Lune. Une forme Non, de banane. Non, c'est ce que moi je t'expliquais tout à l'heure. La Lune, c'est pas une forme de banane, c'est une Lune complète. Par exemple, je vais te faire le développement. Prends le Lune. Ok, voilà, toi t'es le soleil. Tu vois, le soleil, la Terre. La Lune, elle est là. Elle est face au soleil, à toi. Voilà, une complète. Là, tu la vois comment? La moitié. Ah voilà, ça explique le changement. T'as mis combien de temps pour faire ce projet-là? Bah, pour faire cet exposé. 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines, et bon, j'ai fait mes devoirs. Alors j'ai fait d'abord la maquette après mes devoirs. Et j'ai resté jusqu'à 1h du matin dessus. Alors j'ai acheté pour l'école, et puis bah, c'est parce que moi c'est mon plaisir, je fais beaucoup de maquettes. J'aime bien ça et je vois pas le temps passer en fait. Vous allez me dire, quand vous allez faire une maquette, vous allez me dire, moi il y a passé beaucoup de temps, moi je vois pas le temps passer, alors, je sais pas combien de temps je peux vous dire. Et je sais j'ai passé 2 semaines parce qu'on me l'a dit, mais sinon moi, je le vois pas. Là j'ai réalisé une maquette aussi de ma maison, complètement. Vous avez pas de questions encore? Il y en a plein sur l'espace des questions. Pourquoi il y a vie sur notre planète et pas sur les autres? Pourquoi on vit sur la planète? Pourquoi est-ce qu'il y a la vie sur la Terre et pas sur les autres planètes? Alors ça je sais que sur les autres planètes, parce que moi qui sont venus sur Mercure, il y avait du CO2, de l'eau au départ en hauteur. Nous sur la planète, comme on est entre les deux, on a toute l'eau qui est tombée. Et comme l'eau nous fait vivre, on est devenu sur la planète. Que sur Vénus par exemple, vous avez du CO2 qui était tombé, l'eau, comme on est près du soleil, elle s'est évaporée, comme si vous faites une casserole et puis que l'eau s'évapore. Et alors ils n'ont pas d'eau, alors ils ne peuvent pas vivre, simplement. Pourquoi là il n'y a pas d'eau aussi? Vous allez me dire, pourtant il n'y a pas du soleil, parce qu'il est trop loin du soleil. Nous entre les deux, alors on arrive à avoir de l'eau. Puis là c'est tout froid, vous allez me dire pourquoi ces deux-là sont bleus? Parce que c'est trop loin du soleil. J'ai répondu à votre question, monsieur? Ah ouais. Pourquoi ils ont fait autant de planètes? Système solaire. Parce qu'il y a autant de planètes, parce que C'est pas nous qu'on il y a beaucoup de trucs dans l'espace. Si vous voulez voir notre planète, la Terre, par exemple, je vais vous dire un truc aussi, la Terre, je vais vous expliquer qu'il y a une bulle autour de nous. La bulle, elle fait ça. Alors, on est là. Voilà. Ah, c'est la bulle qui est là. Et nous, en ce moment, on pollue trop, on a trop de fumée qui monte. Il y a un truc qui s'est fait. C'est ça que des fois, on a des trucs de température. Parce qu'il y a un lien avec l'espace. Et pourquoi d'un point de météorite qui tombe plus lourd des cailloux? Déjà parce que dès que les météorites tombent, ça fond avec le soleil. Alors ils tombent en graines et on ne le voit pas. Les étoiles, ça vient d'où? Ça je sais pas. C'est peut-être c'est possible, c'est peut-être des cailloux avec le reflet du soleil qui éliminent les cailloux et puis qui font
Les étoiles filantes, c'était ça aussi, c'était des cailloux qui vont super vite et puis qui sont illuminés par. C'est des boules de feu. Non, les étoiles filantes, je crois que C'est pas ça. Faut savoir que celui-là, c'est une grosse boule de feu. Déjà, pour nous chauffer à nous, elle est déjà puissante. Vous imaginez que dans le sud, quand on est en vacances, si le soleil est dans le sud, on est déjà cramé. Pourtant, c'est loin. On met une journée pour aller dans le sud. Alors là, c'est notre terre, tout à le cercle, et là, on a fait un flotte à pollution. Mais le problème, c'est pourquoi on a un météorite qui tombe, parce qu'autour de la planète, on a un brouillard. J'appelle ça un brouillard, moi, c'est. Ils rejettent les cailloux en fait. Les cailloux, ils vont là, ils sont rejetés par la terre, ils retombent dans l'espace. Vous allez dire pourquoi nous on flotte dans l'espace. Il faut savoir que dans l'espace, vous n'avez pas de haut ou de bas. Vous pouvez dormir aussi bien à la tête envers, à l'envers ou la tête en haut. Pourquoi? Parce que l'espace, c'est dans l'air, c'est complètement. Vous pouvez dormir aussi bien en bas, en haut, à l'envers, à l'endroit. Et c'est fait avec de gaz, l'espace. Et le gaz, ça flotte. C'est vrai que les planètes flottent aussi dans l'espace. Et des questions, j'en vois encore deux, trois. Cherchez dans votre tête. Sur les deux planètes bleues, est-ce qu'il y a de l'eau? Ouais, c'est glacé là. Simplement parce que c'est loin de l'espace. Il y a de l'eau, mais pour nous, pour y vivre, c'est trop glacé. On peut pas y vivre. Trop glacé. Et pour eux, ces deux planètes, ils sont glacés, mais pas les autres à côté. Là, je suppose qu'il y a des cailloux. Alors, le glacé, il passe pas des cailloux. Alors, simplement qu'il ne peut pas glacer celle-là. Celle-là, toi, elle est trop grasse, alors pour glacer tout ça, ça se fait pas. Après, celle-là, le tour du soleil. Nous, on met une année, enfin, le tour du soleil. Là, elle met 12 ans. La plus longue qui fait le tour du soleil, alors celle qu'on a découvert, on a découvert, qu'on a fini, elle fait 165 années. Enfin, vous imaginez. Toute la vie, elle fait le tour. Celle qui est glacée, pour faire le tour du soleil, elle met 165 ans. Celle-là. Entre Pluto et la Terre, il y a combien de kilomètres? Entre la Terre, déjà, on ne sait pas tout le temps parce qu'on a souvent découvert. Alors on cherche, mais on ne sait pas. On va peut-être le découvrir hein, parce que je sens que nous, on grimpe de là. Alors, avec toutes les technologies qu'on a maintenant, on pourra peut-être savoir comment on fait le mettre. Pas pour longtemps. C'est aussi pour ça qu'on a vu celle-là et on a vu la chaleur tout à l'heure. Simplement qu'on a des télescopes, ils ont des logiciels aussi et qui voient différentes couleurs. Et la couleur, on peut voir leur température. Guylaine? Pourquoi on n'a pas d'anneau sur la Terre? L'anneau, là, comme Saturne. Il y a ici, par un projet que Saturne, il les a gardés, on se demande pourquoi, mais il les a gardés. Ah, mais pourquoi pas la Terre à ne pas? Parce que nous, on vit aussi dans la Terre. Peut-être parce qu'on vit dans la Terre que ça revient dessus. Et